voici un rapide tutoriel sur les deux systèmes de machine learning ou intelligence artificielle, avec plein de guillemets bien sûr. Donc je vais vous montrer que j'utilise. Donc en fait on a Midjourney, donc à droite, où toute l'interface se passe sur Discord. Donc en fait via une invitation Discord, vous allez accéder au Discord de Midjourney. Il y a plusieurs salles, entre guillemets, là je suis en général, mais vous pouvez aller dans d'autres salles plus précises sur les décors, sur les personnages, voilà. Donc là on va se mettre en général. Et Dali, donc de open.ai, là c'est vraiment sur le site web, c'est sur le web directement. Ça marche très bien sur téléphone, les deux d'ailleurs marchent très bien sur téléphone portable. Et là, on a une interface un peu plus claire, plus clean. L'autre, on est dans l'interface de Discord, c'est normal. Donc, la mécanique est très très simple. Donc, c'est vraiment du texte to image. Donc, en fait, on va commencer par Midjourney. Vous faites slash imagine. Voilà, tac. Donc, après, on vous demande ce qu'on appelle le prompt. Donc, c'est vraiment la phrase. Donc, là, si je demande a black cat, vous allez voir. Donc là, je demande de me faire un chat noir. Alors, ce qui est intéressant dans Dali, c'est que on est sur Discord, donc on voit les commentaires, donc les travaux des autres. Et ce que je trouve vraiment génial, c'est que petit à petit, on voit un vocabulaire global se dessiner, c'est-à-dire que les gens apprennent des autres. Ça, je trouve ça vraiment génial parce que c'est vraiment, dès que vous êtes sur ce Discord, vous voyez ce que font les autres et tout d'un coup, vous pouvez découvrir, tiens, en utilisant ce terme, ce type de lumière, cet adjectif, c'est ça qui est intéressant, c'est ce vocabulaire qui est vraiment très précieux et qui permet d'avoir des choses plus ou moins intéressantes. Et là, on voit, vous voyez, l'image ici, Black Cat, se générer. Il nous en génère toujours 4. Ça dépend, 30 secondes, 1 minute. Donc c'est vraiment extrêmement rapide quand même. Parce qu'avant, disco diffusion et des choses comme ça, c'était 20 minutes, 1 heure. C'était très compliqué. C'est en basse résolution. Donc là, vous voyez, l'image progresse petit à petit. Je vois ce que font les autres. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je redescends. Voilà. Donc là, j'ai mon image. Quand je clique dessus, je l'ai dans une meilleure résolution. Et la chose intéressante, c'est, vous voyez, je peux demander soit U1, U2, U3, U4, donc qui correspondent au carré, soit me le calculer dans une résolution meilleure, soit me faire des variations. Donc par exemple, je sais pas, j'aime bien celui-là, donc fais-moi une variation sur le 2. Hop, voilà. Donc là, il relance une commande. Voilà, donc tac, voilà, c'est fait. Donc là, on fait des variations par rapport à la première image. Donc, alors après, c'est un peu embêtant parce que quand il y a plein de monde sur ce forum, on va dire, il y a plein de gens qui travaillent, donc des fois votre image, vous avez du mal à la retrouver. Voilà. Donc c'est ici, donc vous voyez 78%, et voilà, 100%. Donc là, j'ai des variations à partir d'une première. Voilà, je peux ouvrir l'original, voilà, elle s'ouvre là, et vous pouvez bien sûr la sauver. Voilà, donc voilà la manière dont ça marche. Et alors, pour comparer, on va faire A Black Cat dans Dali. Donc là, c'est généré. Donc là, pareil, lui va m'en proposer. Donc là, les images que vous voyez, c'est des images de démo, justement. Il montre les prompts donc, qui ont pu produire ce genre d'image. Donc c'est pareil, toujours dans un souci de montrer le vocabulaire. Donc vous voyez, c'est encore plus rapide. Et là, vous voyez, donc ça c'est intéressant, puisque vous voyez, lui, Dali va produire des images par défaut photoréalistes. Voilà. Donc ça c'est son truc. Alors avec tous les artefacts très étranges que ça peut donner, mais c'est quand même extrêmement bluffant. Par contre, on est vraiment par défaut dans l'hyperréalisme, alors que au contraire, vous voyez la différence avec Midjourney à droite, là ici, où c'est plutôt des illustrations, en fait. Donc visiblement, la base de données qui a été utilisée pour Midjourney est plus sur l'illustration, et celle de Dali est beaucoup plus axée sur le photoréalisme. Voilà. Alors par contre, on peut s'amuser. Alors dans Dali, l'interface honnêtement est vraiment très bien. On voit qu'elle a été travaillée. On peut voir mes collections. Donc là, c'est mes collections de police de caractère. Et là, chose qui est intéressante, enfin, je trouve, c'est que par exemple, si je clique ici, j'ai le prompt, voilà, qui m'a permis de faire ce dessin. Voilà. Donc ici, petit à petit, hein, ça fait des phrases très compliquées puisqu'on rajoute. C'est un peu comme une recette de cuisine, c'est qu'on va rajouter des éléments, on va goûter, on va dire non, tu me rajoutes ça, tu me fais ça. Donc là, par exemple, je copie. Et puis là, moi, je vais lui dire dans Dali, eh ben, je vais lui faire ça, coller. Sauf que là, je veux pas une typographie, je veux le Black Cat. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, dans le style avec Escher, une sculpture à la Escher. J'ai rajouté du noise parce que c'est toujours rigolo, plus du liquide, d'une forme liquide parce que j'aime bien mélanger. Ce qui est intéressant, c'est de mélanger des choses improbables dans ces IA, puisque là, vraiment, je suis en mode découverte, un bac à sable, donc je m'amuse à faire des choses un peu antagonistes et dans un style de dessin au stylo bille. En gros, voilà. Ça, c'est important. C'est-à-dire que la mécanique, toujours, c'est dessine-moi un chat
par exemple, qui fait du ski, c'est un truc improbable, mais dans le style de Picasso. Voilà. Donc c'est vraiment la structure générale ce qu'on appelle du prompt. Donc là, en parallèle, je vais lancer la même chose sur Dali et sur Midjourney. Voilà, petite compétition. Voilà, là ça commence. Alors, Dali pour l'instant on est limité à 50 images par jour. Voilà, donc ça c'est la limitation. Sur Midjourney, bah, je paye en gros 30 $ par mois pour avoir à peu près autant d'images que je pense. Je suis jamais allé à la limite, hein, voilà. Alors vous voyez ce que ça donne là sur Dali et sur notre petit Midjourney à droite. Il faut que je retrouve bien sûr mon image, ce qui n'est pas évident. Voilà, il est là. Donc vous voyez, alors l'image est plus ou moins floue, mais c'est pas du tout du même style. Dali est plus précis dans son retour, c'est-à-dire qu'on arrive à reconnaître beaucoup plus facilement, par exemple, les labyrinthes de Escher ou les dessins de Escher. Voilà, ça fait des images vraiment très étranges. Euh, Par contre, moi j'aime beaucoup toujours, alors je sais pas pourquoi, enfin je trouve que Midjourney a une patte, donc c'est intéressant de trouver une patte où vraiment presque comme un auteur, hein. L'algorithme, en fait, on arrive à le reconnaître et moi j'aime beaucoup aussi, vous voyez, ces illustrations faites par Midjourney qui sont aussi très étranges et on a vraiment l'impression de dialoguer avec un fou, c'est-à-dire que vraiment quelqu'un qui n'a pas les mêmes références que nous, qui dessine dans tous les sens. Voilà, pour ça, je pourrais en parler des heures après, mais voilà le système. Donc, vous voyez, à droite, c'est Midjourney qui nous a fait un chat noir dessiné un peu à la manière de Escher, avec des formes complexes et un peu liquides et au stylo, on va dire. Et Dali, pareil, qui a fait exactement avec la même commande, la même chose. Voilà. Il y a un truc assez impressionnant sur Dali aussi. Donc, Dali, l'interface est vraiment chouette, hein, parce qu'on peut voir ses collections, parce que là, sur Midjourney, vous êtes vraiment dans Discord, donc si vous ne sauvez pas vos images, voilà, il faut vraiment se débrouiller tout seul. Là, vraiment, c'est chouette, donc là, c'est mes logos MTV, donc celui-là, par exemple, je ne sais plus comment je l'ai fait. Ben voilà, il garde toujours le prompt. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, puisque ce qui est intéressant, c'est de voir la relation entre le texte et l'image pour apprendre petit à petit. Autre chose pour finir, ah oui, on a des outils aussi vraiment très très bien. Par exemple, on peut l'éditer. Alors on peut pas sur cette image, je sais pas pourquoi. En tout cas, il y a un mode d'édition et de variation qui est vraiment très bien. Donc par exemple, je vais revenir sur Dali. Donc je reconnais Black Cat, pardon, White Cat. Tiens, on va faire changer. White Cat with, on va faire low poly. Hop. Donc là où c'est intéressant, c'est vous donner votre sujet dans le style. Donc là, par exemple, j'ai dit un chat blanc dans le style de low poly. Donc après, vous pouvez affiner petit à petit. Il y a certaines choses qui marchent plus ou moins bien. Voilà. Donc là, il a vraiment compris un chat blanc en low poly. Vous voyez, c'est assez intéressant. Bien sûr, rien n'est parfait. Il y a plein d'artefacts. Il faut tout refaire. Enfin voilà, c'est pas du tout, c'est pas du tout une image finale. Mais par contre, ça permet, en tout cas, c'est un bel outil pour l'instant qui va vous donner des idées. En fait, c'est un système de mood board, en fait, de planche de style qui va vous, une sorte de robinet à images sans cesse. Tiens, on va rigoler, on va faire la même chose sur Midjourney. On va voir. Hop, donc toujours la ligne de commande. Imagine. Tac, tac. Voilà, donc là, on va voir ce que ça donne. À droite. Ça y est, start, c'est parti. Alors, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il comprend le low poly, notre ami Midjourney? Oui, parce qu'il y a certaines choses, des fois, qu'il comprend, entre guillemets, moins bien. Donc là, par exemple, low poly, je suis pas sûr que Midjourney le comprenne bien. Peut-être, hein, je ne sais pas, parce que des fois, on a des surprises avec cette image. Parce qu'en fait, il fait des passes petit à petit. C'est intéressant, d'ailleurs, de voir ces passes, parce que Dali vous montre l'image finale, très très rapidement, par contre. Ah si, il comprend un peu le low poly, vous voyez. Voilà, 78%. Si, ça vient petit à petit. Il fait d'abord la silhouette du chat, qui ressemble plutôt à un nounours, là. Mais voilà, je suis un peu dépressif. J'aime beaucoup. Voilà, pour tout vous dire, moi, la conclusion, juste après quelques jours de travail là-dessus, c'est que Midjourney me procure beaucoup plus
j'allais dire de plaisir, oui, de plaisir, mais de surprise. Voilà. Il est beaucoup plus surprenant. Dali est beaucoup plus précis. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à avoir une image assez précise. D'ailleurs, dans l'hyperréalisme, hein, donc tous les stocks d'images et compagnie, là, ils ont du souci à se faire. On arrive vraiment à avoir, vraiment, je peux avoir quelqu'un, je sais pas quoi, qui fait du surf sur une île des Caraïbes, mais derrière il y a un orage, il y a un bateau à gauche, je sais pas quoi, il y a un palmier à droite, mais vraiment très précisément, on décrit sa photo et on a une image vraiment très plausible, entre guillemets. Voilà. Voilà, ben moi j'aime beaucoup, vous voyez, Midjourney. Voilà, donc on a la comparaison. Alors, il y a un outil, par exemple, je reviens à Dali à gauche, qui permet de faire alors des variations comme l'autre, mais il y a un truc Edit qui est vraiment très 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 bien. Et là, vous pouvez dire, là, au lieu de white cat, je vais dire dog. Voilà. Donc là, vous allez voir, je vais dessiner l'endroit. Voilà, j'efface tout ça. Et là, à la place, dans ce trou, je veux qu'il me génère un chien blanc cette fois-ci. Voilà. Donc là, c'est vraiment un outil de dessin, presque une sorte de micro-Photoshop, qui va permettre de dessiner à l'intérieur d'une zone très précise. Donc en fait, on peut arriver à faire des choses vraiment très précises. C'est-à-dire qu'on dit, ben non, mon palmier, je veux que ce soit un sapin, au fond. Voilà. Et là, il me propose, regardez, ça c'est intéressant. Voilà, regardez ça. Ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Donc il arrive, donc petit à petit, on peut peaufiner certaines zones. Donc c'est un vrai outil, c'est-à-dire que Dali est vraiment considéré comme une sorte de petit outil, enfin petit outil de dessin. Et je sais pas, on peut travailler juste, on peut le rééditer. Et puis cette fois-ci, je sais pas, ici, je sais pas ce qu'on peut lui faire avec ici, je sais pas, avec un fond noir, quoi. Pardon. Dark. Voilà. With stars. Allez, on va voir ce que ça donne. Aucune idée. Voilà, donc Dali, donc ce sont vraiment deux outils différents. Midjourney est vraiment un outil, en tout cas pour l'instant, de génération d'images. Vous voyez, ça continue à droite, totalement improbable, surprenante, très dérangeante la plupart du temps. Ah, il a mal marché là, vous voyez, regardez. Ah, il a fait un peu n'importe quoi. D'ailleurs, c'est intéressant. Voilà, là il m'a mis quand même des étoiles, mais il n'a pas su trop faire. Voilà. Donc en tout cas, voilà. Après vous pouvez le partager bien sûr sur les réseaux sociaux, vous pouvez le sauver, toujours en gardant le prompt. Voilà, on peut faire plein de choses, vraiment très bien. Mais là je peux revenir en arrière, vous voyez, là je reviens à l'original qui me plaisait plus. Je peux faire des variations à partir de là. Voilà. Donc là, Dali est vraiment un outil assez impressionnant. En plus, c'est vraiment une version bêta, alpha, enfin vraiment une version qui arrive petit à petit au grand public sur inscription. Mais ils en sont juste au début, c'est extrêmement impressionnant. Voilà. Vous voyez, là, regardez les variations. Voilà. Alors il a perdu, tiens, c'est rigolo, il a perdu le chien en fait. Il a gardé l'image originale en fait, a priori. Ouais, c'est redevenu un chat. Donc voilà, il y a plein de choses à s'approprier. Alors il y a un document qui est vraiment excellent que l'on m'a indiqué, qui permet, je vous le mettrai en lien, c'est le Dali Prompt Book. Donc c'est des gens qui ont petit à petit défini, enfin essayé de retrouver un vocabulaire qui permet de communiquer avec cette IA. Et donc vous voyez, on a vraiment pour la photo, c'est vraiment fait pour la photo à mon avis. On peut le dire, le cadrage, le type si c'est noir et blanc photo, le type de photo que vous voulez. Vous avez vraiment beaucoup de choses intéressantes. Et avec des exemples, vous voyez, on peut avoir des gros plans, je sais pas quoi, des flous, des profondeurs de champ très courts, du motion blur, enfin voilà, c'est-à-dire que c'est à vous de dire, eh ben, si on va faire par exemple un close-up, par exemple, voilà, si on retourne sur là, sur Dali, Black Cat with close-up and motion blur, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Voilà. En tout cas, vous voyez, on peut donner des choses vraiment très précises. Et là, donc, dans ce book, pendant qu'il calcule, vous voyez, vous pouvez, voilà, faire plein de tests différents sur les photos. Euh, voilà, d'ambiance, voilà, d'illustration aussi, vous voyez, c'est très impressionnant. Alors regardez ce que ça donne maintenant. Donc vraiment, on a des gros plans, donc ça il a bien compris, et on a du motion blur, donc du flou de mouvement. Voilà, donc on a vraiment,
Voilà. Donc petit à petit, on va pouvoir, voilà, celui-là, voilà, c'est vraiment exactement ce que j'ai demandé. Du motion blur plus un mouvement. Alors le chat est noir et blanc, donc c'est rigolo, mais ça marche mieux. Et si je lui dis en pencil sketch, voilà, on va continuer. Alors c'est infini, hein, on s'arrête jamais en fait. Yes. Pencil sketch, et puis qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, à la Ikea style. Voilà. Hop. Alors aussi autre chose pour finir, c'est censuré. C'est-à-dire si vous voulez mettre, par exemple, sans mettre de trucs trop graves, hein, mais si par exemple dans Midjourney c'est pareil, à un moment donné j'ai voulu faire des polices de caractères à base de peau humaine, donc Human Skin c'est bloqué. Bloody, enfin sanguinolent aussi, des choses comme ça c'est bloqué assez vite. Pareil j'ai voulu faire dans Dali d'autres choses, je sais plus quoi, mais c'est censuré très vite. Oui, Death Metal logo, voilà, Death et donc le mot mort est bloqué. Voilà, donc là il m'a fait des chats. Alors le Ikea style, c'est un peu bizarre, hein, voilà, il a un peu fait étrange. Ah oui, et aussi autre chose assez très très étonnante dans Dali, c'est, je reprends un Dali, je peux uploader une image. Donc je ne sais pas du tout ce que j'ai comme image là dans mes images. Alors il me faudrait une image, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un camion. En fait, il peut me faire des variations de. Donc je sais pas ce que c'est. C'est plein d'images bizarres que j'ai. Bah tiens, là, voilà, une vieille console ouais, achetée dans un pays arabe. Voilà, donc je upload une image, je le fais en carré et je lui dis voilà, donne, et maintenant tu me fais des variations à partir de cette image. Donc là aussi, c'est assez incroyable. Alors là, je ne sais pas si cette image va bien se prêter au jeu, mais j'ai fait ça avec des jeux d'enfants, en fait, des jouets d'enfants en bois, c'était incroyable. C'est-à-dire qu'il m'a fait toute une série de jouets d'enfants, plus ou moins plausibles, à partir de cette image d'origine. Donc en plus, il fait des variations en uploadant. Alors, Midjourney aussi peut le faire, mais c'est un peu plus compliqué, c'est des images init, c'est un peu complexe, mais là, c'est d'une facilité. Vous voyez, il m'a fait, regardez, c'est incroyable, il m'a fait des fausses couvertures de consoles de jeux des années 80 arabe. Voilà, donc là c'est vraiment, voilà, c'est assez surréaliste. Et vous voyez, il garde le style, c'est étonnant, c'est n'importe quoi, on est bien d'accord, mais il arrive à trouver le style graphique et que pour notre petit cerveau et notre œil, on arrive à projeter quelque chose de cohérent dessus. Voilà, donc vraiment Dali c'est assez impressionnant. Par contre, voilà, pour l'instant, il est moins surprenant que Midjourney, qui est encore mon petit chouchou, qui me permet de faire vraiment bah, n'importe quoi. Voilà, c'est une sorte de robinet ouvert, alors qui est à la fois très excitant et déprimant en même temps, parce que voilà, ça vous fait vous poser plein de questions, mais c'est voilà, très très intéressant. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez compris le système. Donc on est vraiment au texte ou image, donc c'est vraiment ce qu'on appelle le prompt, la ligne de commande qui permet d'écrire, et donc vraiment on écrit comme je vous parle, c'est vraiment dessine-moi un lapin dans une forêt sous le ciel, et il va vous générer une image, et petit à petit vous pouvez l'affiner. Voilà, bah, j'espère que pour ceux qui ne connaissaient pas bien, ça vous a éclairé. Voilà, puis après je vous laisse jouer avec. Alors ce qui est intéressant, c'est que tout le monde en ce moment, c'est un peu la fête sur tous les réseaux, montre ces images, mais c'est intéressant parce que petit à petit, on voit certains, avec le prompt associé, on voit certaines choses. Par exemple, Moebius, par exemple, faire un dessin dans le style de Moebius dans Midjourney marche très très bien. Voilà, c'est étonnant parce que la base de données sur Midjourney par rapport à Moebius est très très pertinente et ça fait vraiment un style à la Moebius. Et ben, cat with Moebius style ou alors, attendez, peint, peint, ah je fais n'importe quoi, peint by Moebius. On va voir ce que ça donne. Et je fais la même chose chez Midjourney. Ah oui, with, pardon. Bon, je suis pas sûr que ce soit très pertinent là. Si je me trompe dans le. Ah bah de toute façon, je me suis trompé dans le prompt. J'ai pas mis la ligne de commande, donc imagine, pardon. Voilà. 4 par Moebius. Donc voilà. Donc là, moi je trouve ça moins pertinent. Vous voyez, dans Dali,
il a trouvé que c'était un illustrateur, mais moi je trouve pas ça vraiment très très bien. Ça peut être intéressant, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, hein, mais c'est pas ça. Alors que dans Midjourney, mais cela va peut-être me faire mentir, à un moment donné, en tout cas, ça marchait bien. Voilà, là je suis pas sûr. En tout cas pour les couleurs un peu pastel, voilà. Là je sais pas, on va voir, c'est le suspense. Euh, je trouve ça plus pertinent. En tout cas voilà, Midjourney sur les illustrations, les images non réalistes, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est un peu bizarre là quand même. Voilà. Mais je trouve ça plus approchant, on va voir. Hop, alors c'est assez marrant là pendant que ça calcule de voir les autres illustrations. Il y a beaucoup de science-fiction et de fantasy, de dark fantasy. Alors là c'est une machine à faire des décors pour la fantasy, mais alors sans cesse. Je pense que la base de données est bien référencée. Ah si si, regardez. Voilà, là ça commence à être pas mal. Vous voyez, on dirait vraiment le style de Moebius. Voilà, je suis content, ça marche bien. C'est très étrange, c'est pas très bien dessiné, mais on voit vraiment le style de Moebius. Donc par exemple, Midjourney est très fort pour faire du Moebius. Voilà. Alors que Dali, moi. Voilà, donc je vous laisse tester par vous-même, et puis ben voilà, je pense qu'on rentre dans une nouvelle ère, et ben on va voir ce qui va nous arriver. Allez, au revoir.